Dans cette troisième vidéo, on va voir nivellement direct, nivellement simple, le procédé de cheminement encadré avec une composition proportionnellement au nombre des dénivelés. Donc, on va ouvrir le fichier typique, bouton droit, ouvrir, on active les macros. Donc, voici notre fiche de nivellement direct, typique de SBF. On va remplir les champs des informations. Donc, pour le projet, on va nommer, par exemple, construction d'un immeuble de service. Pour les lieux de projet, donc, par exemple, Centre urbain Nord de Nice. Pour le type de cheminement, donc, c'est un cheminement de précision. Les conditions atmosphériques, on va accrocher médiocre et un peu nuageux. Pour la date, c'est mercredi. Donc, avant le slash, on écrit le jour, le 28/01/2015. Donc, pour l'heure de début, l'heure de l'observation altimétrique, donc à 7h40. Et la fin à 8h15. Donc, l'appareil de niveau utilisé, par exemple, Sokia C300. Et on doit indiquer le numéro de série, donc D10365 par exemple, le topographe qui a pris les observations sur le terrain. Donc tous les champs doivent être remplis. Pour les numéros des repères utilisés, donc par exemple RN.30, on définit son altitude degré, donc C356. Remarque, donc c'est désignation des repères, donc star repère, tige en fer par exemple, cimenté. Le deuxième repère, c'est RN31 avec son altitude degré, c'est 8.059. C'est la même désignation, donc on peut copier la cellule et coller. Voilà l'identification des repères. Dans le tableau suivant, on va recopier donc, le point de départ du cheminement. Donc, on tape l'équation égale le champ du numéro de repère. Pour le Z égale le champ de l'altitude du premier repère. Au point, le repère de fermeture, donc égale le nom du repère RN31. Pour le Z égale le Z du repère de RN31. Donc, on va remplir les points divisés, lecture arrière, lecture avant, donc toutes les observations brutes. On commence par première station, c'est S.1. Le point visé, bien sûr, on va viser le repère de départ, c'est RN.30. Lecture arrière, donc on va commencer par fil supérieur, c'est-à-dire métrique supérieure, 24,83 en millimètres, donc on doit saisir les lectures en millimètres. Voilà, fil nébuleur, fil inférieur. Donc, pour lecture avant, on va viser le P1 avec fil supérieur 23,05 mm. Le fil nébuleur c'est 20,18 et le fil inférieur c'est 17,33. La deuxième station, donc S.2. Pour lecture arrière sur P1, le fil supérieur 21,81, le fil nébuleur 18,61 et le fil stadimétrique inférieur c'est 15,43 mm. Pour lecture avant, sur point P2,
Le fil stadimétrique supérieur 20,39. Fil stadimétrique Nebler 17,53. Et le fil stadimétrique inférieur, c'est 14,65 mm. Donc, on se déplace à station 3, S.3, lecture arrière sur P2. Donc, fil supérieur va être 16,37. Le fil stadimétrique Nebler 12,53. Et le fil stadimétrique inférieur, c'est 871 mm. Coup avant sur le point P3, lecture stadimétrique supérieure, donc 22,59 mm. Le fil stadimétrique Nebler 19,35 et le fil stadimétrique inférieur 16,11. On s'en déplace vers la station S4, coup arrière sur P3 avec lecture stadimétrique supérieure 23,62. Fil stadimétrique Nebler 19,48 et le fil stadimétrique inférieur c'est 15,36 mm. Coup avant sur P4, fil stadimétrique supérieur, on va taper 15,31. Fil stadimétrique Nebler 11,27 et le fil stadimétrique inférieur 725 mm. Dernière station S.5, lecture arrière sur P4, fil stadimétrique supérieur 16,36. Bon, plutôt 21,72, donc on doit faire attention lors de la rédaction des lectures. Et on doit respecter la chronologie des lectures, donc le fil supérieur en haut, puis Nebler, puis en bas le fil stadimétrique Nebler inférieur. Donc on va fermer sur repère RN31 avec une lecture avant, fil stadimétrique supérieur 18,62, fil stadimétrique Nebler 15,62 et fil stadimétrique inférieur 12,63. Donc voilà toutes les observations brutes. Il reste à calculer la somme des lectures arrière et la somme des lectures avant et déduire les sommes des dénivelés élémentaires. Donc on tape sur le bouton la somme automatique. On sélectionne le champ entre parenthèses, on l'efface, puis tout en maintenant le bouton contrôle, on sélectionne. Donc on sélectionne les fils Nebler. Puis on tape point virgule, puisqu'il s'agit d'une sélection séparée. Voilà. On tape entrée. Donc la somme des fils stadimétriques Nebler pour lecture arrière, c'est 901 mm. La même chose pour les lectures avant. Donc on efface tout ce qui est en parenthèse. Puis on sélectionne les fils stadimétriques Nebler séparés par point virgule. Et on tape entrée. Voilà la somme 83,95 mm. Donc on déduit la somme de dénivelé, c'est la somme des lectures arrière, moins la somme des lectures avant. Donc la somme de dénivelé élémentaire c'est 706 mm. C'est la somme des dénivelés élémentaires bruts. Donc pour l'erreur de lecture, on va contrôler l'erreur de lecture. Donc pour un coup arrière, donc, on se déplace devant AR et on tape égal. Donc, l'erreur de lecture, c'est fil supérieur moins fil inférieur. La moyenne entre fil supérieur et fil inférieur, moins le fil Nebler. Donc, on écrit égal moyenne. On clique sur le champ de fil supérieur, point virgule, le champ de fil inférieur. On ferme parenthèse, moins le champ de fil Nebler. On tape entrée, donc c'est bien sûr en millimètres. Pour le contrôle de lecture, c'est exprimé en millimètres. On va copier cette formule, on déplace dans le champ AR et on va coller la formule. Pour la spéciale, coller la formule. Donc tous les champs des coups arrière, on va coller cette même formule. Voilà, jusqu'à RN31. Pour la spéciale,
coller les formules. Donc, Rn31, comme on voit, c'est div 0, c'est une erreur puisqu'il n'est pas divisible par 0, donc on peut l'effacer. Rn31, donc il existe seulement une lecture avant sur Rn31, voilà. Donc, pour lecture avant, c'est contrôle des erreurs de lecture pour l'écho avant. Donc, on va copier la formule. Oui, on clique devant avant. Dans le champ d'équation, on colle la formule et on déplace les références des cellules vers le champ de lecture avant, comme ça. On tape Entrée, donc voilà. On copie maintenant toute la cellule et en maintenant le bouton contrôle, on sélectionne tous les champs avant et on colle les formules. Voilà. Donc c'est 1, 1, 1, moins 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc tous les erreurs sont acceptables, ils sont inférieurs à 2 mm. On n'oublie pas d'enregistrer sous et enregistrer dans votre dossier correspondant. Donc pour les distances, maintenant les distances, la formule c'est fil supérieur moins fil inférieur fois le coefficient stadimétrique 100. Donc c'est la somme des distances par rapport lecture arrière et par rapport à lecture avant. Donc on tape égal dans le champ de formule, on ouvre le parenthèse. Donc c'est égal le fil supérieur moins le champ des fils inférieurs, voilà, plus pour lecture avant, on ouvre la parenthèse, plus le fil supérieur du coup avant, moins le fil inférieur du coup avant, on ferme la parenthèse. Toute cette formule va être multipliée fois 100, donc on le développe dans une autre parenthèse, oui on écrit fois 100. Mais puisque l'unité de mesure pour les lectures 100 mm, la distance 100 mètres, donc on va diviser par 1000 pour avoir une distance exprimée en mètres. Donc fois 100 sur 1000, on peut le simplifier, on peut écrire fois 0,1 directement pour simplifier la formule. Donc on tape Entrée, voici la distance entre Rn30 et P1, c'est 126,6 mètres. On va copier cette cellule et avec le bouton contrôle, on va sélectionner tous les autres champs de la cellule, coller spécial, coller la formule. Voilà, toutes les formules sont collées. 126, 121, 140, 160, 113,5. Donc il reste à calculer la somme de toutes les distances. Donc on appuie sur le bouton de somme automatique. Voilà, on étendre le champ de la sélection sur toute la colonne de la distance. On tape Entrée. Voilà, la longueur totale de cheminement, c'est 665,9 mètres. Pour les lectures horizontales, puisqu'on n'a pas besoin pour ce moment, donc on peut écrire tirer. Pour les colonnes des dénivelés élémentaires bruts, donc la formule c'est lecture arrière moins lecture avant, bien sûr, pour les fils stadimétriques niveleurs. Donc, pour le dénivelé élémentaire entre Rn30 et P1, donc on peut taper égal le fil niveleur pour Rn30 en cours arrière, moins le fil niveleur de P1 en cours avant, donc c'est égal 117 exprimé en millimètres. Donc on peut copier cette cellule et on va le coller pour les autres cellules, les autres dénivelés, colle spécial, formule, OK. Donc ça nous donne différents dénivelés, donc 117, 108, mais il existe une dénivelé négatif qu'on doit le déplacer dans sa colonne pour les dénivelés négatifs à droite. Donc on doit aboutir à
à affecter une condition, on peut taper égal si, donc on va faire une condition. Si le dénivelé est supérieur à 0, c'est-à-dire si la dénivelé est positive, donc il va affecter la formule phi stadimétrie Knebler arrière moins phi stadimétrie Knebler en avant. Sinon, il n'écrit rien, donc on tape deux guillemets. Donc voilà, on va le copier, on va le coller dans les autres cellules pour la colonne de dénivelé positif. Pour la spéciale, formule, ok. Donc on voit bien que la dénivelé entre P2 et P3 est négative, donc rien n'est affiché. Maintenant pour les dénivelés négatifs, donc on va copier cette formule, on sélectionne la cellule pour le dénivelé négatif, on colle la formule, on va modifier si la dénivelé, donc au lieu de supérieur à 0, on va écrire inférieur à 0, c'est-à-dire si la dénivelé est inférieure à 0, il va faire cette opération phi stadimétrie Knebler en coup arrière, moins phi stadimétrie Knebler en coup avant. Sinon, il n'affiche rien, c'est-à-dire deux guillemets. Mais puisque le dénivelé doit être écrit en valeur absolue, donc on peut taper abs, c'est-à-dire valeur absolue, on ouvre la parenthèse, on écrit la formule, on ferme la parenthèse. Voilà, on va copier cette formule pour les autres dénivelés. Colle spéciale, formule, ok. On voit bien seulement la dénivelé entre P2 et P3 qui est affichée puisque le dénivelé est négatif. Donc pour la somme des dénivelés en valeur absolue, bien sûr, donc on tape somme automatique. On étend la sélection de la plage des cellules juste en haut pour couvrir toute la colonne des dénivelés bruts positifs. Donc la somme des dénivelés, la somme algébrique des dénivelés est 1388. Tout en maintenant le poignet bas droit, on copie et coller vers la colonne des dénivelés négatifs. Donc la somme des dénivelés c'est égal la somme des dénivelés positifs en valeur absolue moins la somme des dénivelés négatifs en valeur absolue. Donc c'est égal à 706 mm. C'est la somme des dénivelés qui est correspondant à la somme des lectures arrière moins la somme des lectures avant. Donc le calcul est correct. Cette condition est vérifiée. Donc on peut formater ce texte, donc format personnalisé. On va pour ajouter un 0 à gauche. Donc on va sélectionner ce format 4 0. Voilà, ok. Voilà, c'est exprimé en millimètres. C'est identique à celle calculée ici avant. Donc on n'oublie pas de sauvegarder toujours notre travail. Maintenant, on va passer à la correction et des dénivelés corrigés. Donc, premièrement, l'écart de fermeture. Donc, on rappelle l'écart de fermeture, c'est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie. Donc, c'est égal. La valeur vraie du repère Rn30, bien sûr, fois 1000 pour l'exprimer en millimètres, plus la somme des dénivelés, qui est en millimètres, la somme des dénivelés bruts, la somme des dénivelés élémentaires bruts, voilà, c'est I53, moins la valeur vraie du repère de fermeture, c'est Rn31, donc fois 1000 bien sûr pour l'exprimer en millimètres. Donc l'écart de fermeture c'est 3 mm, plus 3 mm. Donc la formule de tolérance, premièrement, pour vérifier si cette fermeture, cet écart est tolérable. Donc la formule dépend de n, c'est le nombre de dénivelés ou le nombre de stations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 dénivelés ou 5 stations. Donc on tape dans le champ correspondant 5. Après, pour la longueur de cheminement L exprimée en kilomètres, c'est égal à la somme des distances divisé par 1000 bien sûr pour le convertir en kilomètres. Donc égal G52 sur 1000. Donc longueur de cheminement c'est 0,67 km.
Donc, le nombre de dénivelés par kilomètre, c'est égal, c'est une formule simple, c'est égal le nombre de dénivelés divisé par longueur réelle de cheminement. Donc, divisé par 0,67. On tape la référence de la cellule. Voilà, le nombre de dénivelés par kilomètre, ou bien le nombre de dénivelés kilométriques, c'est égal à 8. Donc, on a le nombre de dénivelés par kilomètre, c'est inférieur à 16. Et si on voit, on a un type de cheminement de précision. Donc, on peut déduire la formule de la tolérance. Donc, l'établissement de la tolérance, elle est conditionnée soit par des directives légales, soit par des contraintes techniques. Donc, pour notre cas, on va calculer la tolérance suivant les directives légales, c'est-à-dire suivant les arrêtés interministériels de 1980 qui sont les mêmes pour celles de 1988. Donc, quand vous travaillez pour l'administration, les cadastres, par exemple, ou le PC, ou le ministère de l'équipement, donc le cahier de charge contrainte contractuelle précise le niveau de précision. C'est donc une donnée de problème. N, quant à lui, sera déterminé en fonction des conditions de travail. Donc, N, en zone montagneuse, sera supérieure à celle de N en zone plaine. Donc, insertion objet, Microsoft équation 3. Ok, on va écrire l'équation. Donc, on tape plus ou moins. Plus ou moins 4 fois, donc racine, on appuie sur ce bouton. Donc, on écrit 9 fois L, 9L, plus bien sûr L au carré. Donc, on appuie sur ce bouton d'explosion, ce bouton, on écrit 2. Puis, on clique en dehors pour confirmer. On peut sélectionner cette équation et l'étendre, amplifier l'échelle comme ça pour qu'elle soit lisible. Donc, la tolérance est plus ou moins 4 racine de L plus L au carré. Donc, ça dépend de longueur de cheminement. Donc, ici, dans le champ T, on va écrire l'application numérique. Donc, égale 4 fois, on écrit racine, on ouvre le parenthèse, racine de quoi? Donc, de 9 fois, on sélectionne la cellule de longueur, donc L56, plus, encore on clique L56 fois L56. Ça veut dire fois L au carré. On ferme la parenthèse, on tape entrée. Donc la tolérance est 10,15 mm. C'est une tolérance appliquée pour un cheminement de précision avec N inférieur à 16. Donc on remarque que l'écart de fermeture est inférieur à la tolérance. Donc ce sont des observations acceptées. On peut passer à la correction. Donc, on rappelle que la tolérance est la valeur algébrique admissible au maximum de l'écart entre la valeur prise pour vrai et celle mesurée. Donc, la correction, c'est le signe opposé de l'écart de fermeture. Puis, on passe à l'écart type kilométrique. Mais pour cet exemple, on va adopter l'écart type réel pour ce cheminement. Donc, c'est égal à la tolérance divisé par 2,7, bien sûr. Donc, l'écart type, c'est égal à 3,76. Puis, on compare l'écart de fermeture avec l'écart type. Donc, on remarque que l'écart de fermeture, c'est inférieur ou égal à l'écart type. Donc, on passe à une compensation proportionnellement au dénivelé, c'est-à-dire on va diviser l'écart uniformément sur le nombre de dénivelés. Donc, pour la correction élémentaire, première correction, c'est égal à la correction totale, N54,
On appuie sur F4 pour la rendre fixe. Donc, c'est égal à la correction totale sur 5, c'est le nombre des dénivelés. Donc, ça nous donne une petite correction de moins 0,6 mm. On va copier cette formule. On sélectionne les autres formules par contrôle, on maintient les touches contrôle. Puis, colle spéciale, formule, OK. Donc, tous les dénivelés vont être compensés par une constante de moins 0,6. Donc, on va déduire pour les dénivelés élémentaires corrigés de latitude. Donc, pour les dénivelés élémentaires corrigés dans le champ positif, donc c'est égal la correction, le dénivelé brut plus cette correction élémentaire. Donc, ça nous donne 116 au lieu de 117. On va copier cette formule et on va le coller pour les autres dénivelés, pour les corriger. Donc, on sélectionne avec contrôle, les touches contrôle. Oui, contrôle coller spécial, formule. OK. Voilà. Il reste seulement la dénivelé négative. Donc, on va modifier la formule. Donc, c'est égal le dénivelé brut négatif. Au lieu de plus, on va taper moins la correction élémentaire adaptée. On tape Entrée, donc ça va être 683 mm. Donc, on passe à l'altitude. Première altitude, c'est un repère fixe, donc R30. Donc, l'altitude vraie, c'est égal à son altitude vraie. Donc, c'est égal à la sélection de la cellule, son altitude vraie. Pour l'altitude suivante de P1, c'est égal à l'altitude précédente, c'est-à-dire l'altitude du repère, plus la dénivelée. Bien sûr, la dénivelée doit être exprimée en mètres, puisque l'altitude est en mètres. Donc, divisé par 1000, donc ça nous donne une altitude de 7,472 mètres. On va copier cette formule et on va le coller pour la spéciale. Donc, on peut copier, on sélectionne, égale la formule précédente. Donc, on peut sélectionner dans la barre de formule, on va copier toute la formule. Oui, on va coller. Et on déplace la référence avec la souris vers son référence correcte. Voilà, c'est 758. Pour l'attitude suivante, puisque la dénivelée est négative, donc c'est égal à l'attitude précédente moins la valeur algébrique de l'altitude négative divisée par 1000. Donc ça nous donne 6897 mètres. Donc pour l'attitude suivante, c'est égal à l'attitude précédente plus la dénivelée corrigée, donc 7,718 mètres. Et enfin, l'attitude précédente plus la dénivelée brute corrigée, ça nous donne 8059, c'est égal normalement l'altitude vraie de RN31. On compare, on voit qu'ils sont identiques. Donc la compensation est correcte. Il reste à déduire les observations, donc désignation du repère, on peut copier cette désignation et on la colle devant RN30 pour P1. Donc P1, il s'agit d'un nouveau repère pour une nouvelle station, donc un nouveau repère, tige. La nature de ce repère, c'est une tige cimentée. Donc, on va copier, puisque tous les autres points calculés ont la même désignation. Donc, copier, coller, pour P3 aussi, pour P4, oui. Donc, on peut copier la désignation de repère et on va le coller pour le repère RN31.
Pour P3, par exemple, c'est une autre désignation. Il s'agit d'un point fictif. Donc, c'est un point de passage juste pour calculer les autres points. Voilà, tous les champs sont calculés, remplis, le calcul est correct, les altitudes sont calculées, donc il reste à sauvegarder notre travail dans son dossier spécifique. Oui, on peut l'imprimer, donc fichier imprimé, on sélectionne l'imprimante, voilà, aperçu. On vérifie si tout le contenu du tableau est inscrit dans la feuille. Puis on passe à appuyer sur le bouton imprimer. Merci.